Comme tout le monde le sait, le monde a tremblé. Un événement historique qui a eu lieu dans les cieux d'Iran il y a maintenant de cela quelques jours. Une opération d'une grande audace, secrète mais puissante, menée par Israël pour frapper au cœur même du mal. Le nom de cette opération, Am Kelavi, un peuple qui se lève comme un lion. C'est un verset de la Torah qui a été griffonné sur un papier que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a glissé entre les pierres du Kotel. Voici un peuple qui se lève comme un lion et qui se redresse comme une lionne. Parashat Balak dans Bamidbar 24:9. C'est une parole sortie de la bouche du prophète Bilam, celui qui devait maudire Israël, mais qui finit par le bénir. Bilam, un prophète venu de très loin, voulait critiquer et condamner Israël. Mais lorsqu'il se tient sur les hauteurs de Moab, aujourd'hui la Jordanie, et qu'il voit le peuple camper dans l'ordre, la pudeur, la paix, il est frappé par une vision qui le transforme. Il s'exclame « Ma tovu ohalecha Yaakov » que tes tentes sont belles, ô Jacob. Et alors il commence à prononcer des bénédictions d'une grandeur rare. Même Moshe Rabbeinu n'a pas béni Israël avec une telle force. Il voit même le futur, la rédemption finale. Un astre surgira de Jacob, un sceptre se lèvera d'Israël. Une allusion au Mashiach qui apparaîtra un jour pour éclairer le monde. Et parmi ses paroles les plus célèbres, il nous compare à un lion qui s'accroupit, qui se couche, que personne n'ose réveiller. Mais un jour, ce lion se relève. Bilam nous décrit comme un lion qui se couche, mais qui finit par se relever avec puissance. Mais en quoi est-ce une image si extraordinaire? Tous les animaux se lèvent et se couchent. Rashi explique, quand un juif se lève le matin, il le fait comme un lion, avec énergie pour se précipiter à accomplir les lois de Dieu, les mitzvot. Mettre les tfilines, le talit, dire le Shema Israël, cela paraît banal, mais en vérité c'est tout un symbole. Le rabbi révèle ici un message profond. Pourquoi comparer le juif à un lion? Le lion est un animal particulier. Il peut sembler tranquille, couché, presque apprivoisé, mais il reste toujours un lion. On peut l'élever, le dresser, le faire participer à un cirque, mais on ne peut jamais effacer sa vraie nature. Il reste un prédateur, un roi. Le Shulchan Aruch, le Choshen Mishpat, nous dit clairement « Le lion est toujours dangereux, Muad Leolam ». Même s'il n'a jamais attaqué, on ne peut jamais lui faire confiance. Il peut passer 20 heures à dormir, mais d'un coup, il rugit, bondit et montre qui il est vraiment. C'est exactement cela que Bilam a vu. Le juif peut parfois s'endormir, plier, suivre la mode, se cacher dans l'assimilation, mais au fond, il reste un lion. Il garde une part éveillée, une étincelle d'âme qui ne dort jamais, et tôt ou tard, cette étincelle jaillit. Des fois, nos actes religieux peuvent s'interrompre, mais la Neshama, l'âme juive, elle, ne s'interrompt jamais. Comme le disait l'Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, un juif est une parcelle de Dieu d'en haut. Chelek Eloka Mimal Mamash. Voici une histoire bouleversante. En pleine Sibérie, dans un camp de travail sous le régime soviétique, 2 juifs sont exilés. L'un d'eux, un juif géorgien nommé Avraham, dit à son compagnon, Rabbi Shmuel Prous, un chassid Chabad, « Il faut construire une souka à tout prix ». Shmuel le regarde incrédule, « Une souka ici en URSS et en exil ?» Mais Avraham n'en démord pas. Il ajoute un panneau de bois à sa petite cabane, quelques branches sur le toit, et voilà, le tour est joué, une souka clandestine. Ils entrent à l'intérieur, serrés comme des sardines, et boivent un verre de vodka. Et là, surgit un officier soviétique furieux. « Vous buvez, vous faites une fête juive, un rituel, mais vous êtes fous !» Mais Shmuel, inspiré par la boisson, saute et serre l'officier dans ses bras en lui versant un verre de l'Echaïm dans la bouche. Après 2 verres, l'homme commence à pleurer. Et il avoue « Moi aussi, je suis juif. J'ai fui ma judaïté, mais je suis l'un des vôtres. » Il n'existe pas de juif qui n'a pas la foi. Il n'existe seulement que des juifs qui n'ont pas encore fait l'Echaïm. Et ce n'est pas une simple idée chassidique, c'est une halakha, une loi.
En droit juif, même un juif qui s'est converti à une autre religion reste juif, même après des générations. Prenons une histoire absolument saisissante. Il s'appelait Shmuel Rufeisen, un juif polonais né en 1922 au cœur d'une Europe qui allait plonger dans les ténèbres de la Shoah. Quand la guerre éclate, il parvient à se procurer de faux papiers d'identité allemand, prétendant être un non-juif. Il parle parfaitement l'allemand et se fait embaucher comme interprète dans les bureaux de la Gestapo à Mir, une ville de Biélorussie occupée par les nazis. Mais ce poste n'est qu'une couverture. Shmuel est en réalité un héros de l'ombre. Il utilise son accès pour informer les juifs du ghetto des plans d'extermination, faire passer des armes à la résistance juive et sauver ainsi des centaines de vies. Il met sa propre vie en danger pour sauver les autres. Mais un jour, il est découvert. Il s'enfuit et se réfugie dans un monastère catholique, où il finit par se convertir au christianisme. Il devient moine, puis prêtre, sous le nom de frère Daniel. Après la guerre, il décide de s'installer en Israël. Il fait une demande officielle pour immigrer, selon la fameuse loi du retour, qui accorde automatiquement la nationalité israélienne à tout juif. Mais là, un événement historique se produit. Le gouvernement refuse. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu prêtre et, selon les autorités, il ne ressemble plus à ce qu'il considère comme un juif. Et pourtant, selon la halakha, la loi juive, il est 100% juif. Pourquoi ? Parce que sa mère était juive. Point. Même s'il a changé de religion, même s'il porte une soutane et célèbre la messe tous les jours, un juif, même s'il a fauté, reste juif. Cette histoire nous trouble. Comment peut-on dire qu'un prêtre catholique est encore juif ? Mais c'est ça justement le message de Bilham. Il s'accroupit comme un lion, qui osera le réveiller ? Tu peux dormir, t'éteindre, te déguiser, t'éloigner pendant des années, mais tu restes un lion. Et il suffira d'un souffle, d'un moment, pour rallumer la flamme. Une autre histoire, encore plus incroyable, et celle-ci s'est passée il y a à peine quelques années. Shonad Szegedy, c'est une figure politique hongroise et l'un des dirigeants du parti Jobbik, un mouvement néo-nazi, antisémite et xénophobe qui prône la haine contre les juifs et les étrangers. Il était l'un des visages de cette haine. Et dès l'adolescence, il vendait des t-shirts ornés de croix gammées. Il fonda une milice paramilitaire qui paradait dans les rues avec des torches de feu en criant « Retournez à Auschwitz ». Un monstre, disaient certains, l'image même de l'antisémitisme moderne. Et puis, un jour, tout s'effondre. Des adversaires politiques enquêtent sur son passé et découvrent le secret qu'il ignorait lui-même. Sa grand-mère maternelle était juive, survivante d'Auschwitz, cachée pendant des années. Elle avait tout fait pour effacer son passé, mais la vérité finit par ressortir. Et Shonad découvre que, halachiquement, selon la loi juive, il est juif. Le choc est total. L'homme qui prêchait la haine contre les juifs est lui-même l'un d'eux. Il est perdu, il ne comprend plus rien. Alors il prend son téléphone et cherche un rabbin et envoie un message au Rav Shlomo Kovesh, l'émissaire du mouvement Chabad à Budapest. « Je suis Shonad Szegedy et j'aimerais vous parler en toute urgence. » Le rabbin accepte à condition que la rencontre ait lieu chez lui, à la maison. Il veut le regarder dans les yeux. Szegedy arrive, tremblant et bouleversé. Il raconte ce qu'il vient d'apprendre. Et il demande au rabbin « Que veut dire être juif ? Pourquoi est-ce que je dois tout perdre à cause de ce que ma grand-mère a vécu ?» Le Rav lui explique la halakha. Un juif est juif parce que sa mère est juive. Non pas parce qu'il pratique, non pas parce qu'il croit, et encore moins parce qu'il mérite. Tout simplement parce qu'il est. Juste parce qu'il est. Et Szegedy comprend qu'il ne pourra plus continuer à vivre dans le mensonge. Alors il démissionne du parti et il disparaît de la scène publique. Quelques semaines plus tard, il revient voir le Rav et lui dit « Je veux apprendre, mettre les tfilines, venir à la synagogue, retrouver mon identité. » La communauté est choquée. Certains rescapés de la Shoah ne veulent pas l'accepter, évidemment. Il y a des cris, des larmes. « Il nous a terrorisés, il a prêché la haine, et maintenant il vient sourire à la synagogue !»
Le Rav ne sait pas trop quoi faire, alors il demande conseil à son maître, le Rav Baruch Oberlander, le grand rabbin de Budapest. Et celui-ci se souvient d'un enseignement du rabbi. Tu dois aimer un impie, un rachat total, comme tu aimes un juste, un tzaddik total. Et ils acceptent. Shonad devient un Baal Teshuva, un juif fier et pratiquant. Il utilise désormais sa voix pour raconter au monde entier l'amour qu'il a découvert chez les Juifs. Ces deux histoires, celle de l'abbé Daniel et celle de Shonad Zegedi, nous rappellent que le lien entre un Juif et Dieu est indestructible. Tu peux fuir, tu peux te déguiser, tu peux même haïr ton propre peuple, mais tu restes un lion. Et comme dit Bilham, qui pourra l'éveiller? Personne n'a à l'éveiller. C'est l'âme elle-même qui se réveille, parce que le feu de la Neshama ne s'éteint jamais. Nous vivons à une époque historique. La prophétie de Bilham se réalise sous nos yeux. Israël se redresse tel un lion face à l'obscurité du monde. Mais plus encore, chaque juif est un lion, même celui qui dort depuis longtemps. Il suffit d'un frisson d'âme, d'une étincelle, d'un moment de vérité. Et alors, ce lion, ce juif, bondit de nouveau vers sa source, vers sa mission, vers Hachem. C'est cela, Am Kelavi Yakoum, un peuple lion, indomptable et éternel.